Bonjour à tous. Bienvenue dans notre podcast pour apprendre le français. Aujourd'hui, Antoine, nous avons un sujet super intéressant, n'est-ce pas? Absolument. Nous allons parler de comment commander et discuter de nourriture végétalienne en français. Je suis vraiment curieux de savoir comment ça fonctionne. C'est plus facile que vous ne le pensez. Prêt à enrichir votre vocabulaire? D'accord, mais comment commencer quand je suis au restaurant? J'ai l'impression que c'est plus compliqué que ça en a l'air. C'est simple, dis « Je suis végétalien » ou « Je suis végétalienne si tu es une femme ». C'est la clé, tu vois? Compris, c'est comme faire un choix entre des gaufres croustillantes et un burrito frais. Mais ça doit être plus que ça, non? Exactement. C'est une motivation importante pour beaucoup. Mais en plus, c'est aussi une question de santé et de bien-être personnel. Ça me rappelle un documentaire que j'ai regardé sur la souffrance animale. C'était larmoyant, mais ça m'a ouvert les yeux. Oui, et parfois, faire des choix éthiques donne aussi une nouvelle perspective sur notre propre santé. C'est comme une double victoire. Oh là là, donc ça peut changer ma façon de penser à la nourriture? C'est comme si j'avais une paire de lunettes nouvelles? La question utile est: est-ce que le plat contient de la viande, du poisson, des produits laitiers ou des œufs? Tu sais, c'est comme demander si un plat a été préparé avec amour. Je me demande si c'est mal de poser trop de questions. Je ne veux pas paraître pénible, vous savez? Non, pas du tout. C'est ton droit. Les bonnes questions montrent que tu es un consommateur conscient. Ah d'accord, alors je devrais les poser comme un inspecteur de la nourriture. Ça serait amusant. Tu peux demander: avez-vous du lait d'avoine? Ou du lait de soja, d'amande? C'est pas génial de voir tant d'options. Waouh, ça sonne délicieux! Mais quelle est la différence entre tous ces laits? C'est comme choisir une couleur pour peindre un mur? Tu as raison, chaque type de lait a son propre goût et sa propre texture. C'est comme choisir un partenaire de danse idéal pour un bal. Haha, et j'espère que je ne vais pas glisser sur le dance floor. Donc je devrais essayer un café au lait d'amande bientôt? Oui, le tofu est riche en protéines et très versatile, un vrai caméléon en cuisine. Tu peux le mariner, le griller, l'utiliser dans des soupes incroyables, non? J'associe ça à la cuisine asiatique, c'est vrai, mais je n'ai jamais essayé de le cuisiner moi-même, c'est un défi, non? Absolument. Et c'est comme une aventure culinaire où tu es le héros de ton propre plat. Oh, j'adore cette idée! Je pourrais même créer un plat à thème sur le tofu et faire un dîner spécial pour mes amis? Demande: puis-je voir la liste des ingrédients? N'hésite jamais à poser des questions, c'est ton droit. Mais si je suis déjà dans le restaurant, je me sens un peu gêné de faire ça. Ne t'inquiète pas, chaque bon restaurant préfère que les clients soient satisfaits. Pense à ça comme à une enquête policière pour ta santé. Oui, je vais me sentir comme Sherlock Holmes de la nourriture. Oui, demande: les pâtes contiennent-elles des œufs? C'est essentiel. Parfois, même les pâtes ne sont pas végétaliennes. Un peu fou, non? Oh là là, je n'avais jamais pensé à ça. Que dirais-tu des soupes? Je suis un grand fan de soupes réconfortantes en hiver. Vérifie. Pouvez-vous vérifier si la soupe est faite avec du bouillon de légumes? C'est impensable de servir quelque chose de trop riche ou lourd. Ça doit être comme trouver le bon équilibre entre saveur et santé, comme une danse délicate. Dis simplement: puis-je avoir la salade sans le fromage? C'est super simple et direct, aucun doute là-dessus. Mais qu'en est-il du goût? Ça peut être un peu triste sans fromage? Pas du tout. Pense à la levure alimentaire. C'est délicieux saupoudré sur des plats. Ça ajoute une saveur incroyable, presque comme du parmesan. Ah, ça me fait penser à une potion magique. Je dois vérifier ça bientôt. Demande: le dessert contient-il des produits d'origine animale? Il y a des desserts végétaliens goûteux. Ah, ça c'est un vrai défi. Je n'aurais jamais pensé à demander ça. Mais qui sait, je pourrais trouver un brownie sans culpabilité? Exactement, tu pourrais découvrir des trésors cachés de délices.
C'est comme une chasse au trésor. Haha, j'aime ça. Une alimentation végétale bien équilibrée et complète. Regarde les haricots, les lentilles, les noix, plein de protéines. J'ai presque l'impression qu'ils croient qu'on ne peut pas vivre sans viande. Comment prouver le contraire? Il suffit de leur montrer des assiettes bien remplies de plats délicieux et équilibrés. C'est comme montrer une œuvre d'art au musée. Haha, avec moi comme l'artiste, quel beau tableau culinaire, Un grand, délicieux, ça fait plaisir au chef et au personnel. Je pourrais dire ça avec emphase. C'est comme donner un câlin verbal, pas vrai? Exactement. Ça fait tellement de bien, une belle manière de remercier. Je m'en souviendrai tout le temps. Merci Sophie, pour ces précieuses leçons. Avec plaisir. N'ayez aucune crainte à utiliser ces phrases, les gens sont de plus en plus ouverts. Manger végétalien en France est une belle aventure pleine de saveurs. J'imagine déjà essayer de nouvelles recettes chez moi. Pratiquez, explorez et faites-vous plaisir. N'oubliez pas, la cuisine est aussi un art. C'est comme peintre à Kadachok en cuisine. Je suis tellement inspiré. Merci de nous avoir écoutés. On se retrouve bientôt pour une nouvelle leçon de français. Au revoir! Et bon appétit végétal à tous!